Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, l'Europe devra composer avec le nom de la Grèce. Alexis Tsipras a donc remporté son pari. Il négociera désormais avec l'appui confirmé de son peuple. Mais la prise de risque en vaut-elle la peine face à des créanciers déterminés? On retrouvera sur place Johanna Sitruk avant d'étudier les conséquences de ce vote avec Eric Lewin et Ben Amouyal. Et puis à suivre également un reportage sur ce qui représente peut-être l'espoir de l'économie grecque, son secteur du tourisme. Malgré la crise, le pays reste une destination attractive. Mais jusqu'à quand? Nous verrons cela tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement, le reste de l'info éco international. Il se passe aussi des choses en dehors de la Grèce, à commencer par ce coup d'arrêt à la chute de la bourse de Shanghai. Ça devenait inquiétant, plus 2,4% ce lundi à la clôture. Alors le phénomène est largement occulté par la crise grecque, mais l'indice principal à Shanghai avait tout de même perdu 30% sur les 3 dernières semaines. Une trentaine d'entreprises chinoises ont d'ailleurs dû suspendre leur introduction en bourse et des mesures d'urgence ont été prises ces derniers jours. D'abord une baisse surprise des taux par la Banque centrale et puis 19 milliards de dollars investis sur les marchés actions par les principales sociétés de courtage pour enrayer l'hémorragie, avec donc visiblement quelques effets. Notez aussi que la quasi-totalité des autres grandes places asiatiques ont très nettement reculé dans le même temps, en raison notamment, bien sûr, du non-grec. Et puis direction le Royaume-Uni, pays qui a renoué clairement avec la croissance, mais qui affiche toujours un déficit élevé, autour de 5%. Hier, le ministre des Finances, George Osborne, a déclaré avoir trouvé 12 milliards de livres sterling de coupe sociale, 19 milliards de dollars, pour équilibrer les comptes. Le gouvernement Cameron veut à terme graver dans la loi l'obligation pour l'État de dégager un excédent budgétaire chaque année. On répare un toit quand le soleil brille, avait prévenu le ministre il y a quelques semaines. Nous sommes parvenus à trouver des économies dans l'aide sociale, l'équivalent de 19 milliards de dollars, comme nous l'avions annoncé durant la campagne électorale. Nous devons trouver de l'argent supplémentaire, celui des individus qui non seulement échappent à l'impôt, mais pratiquent aussi agressivement l'évasion fiscale et la planification fiscale. Nous voulons être certains que ce budget sera juste et que nous sommes tous dans le même bateau. On en vient à la Grèce. Nous sommes donc au lendemain de la très large victoire du non au référendum. Plus de 61% des votants refusent le plan des créanciers du pays, qui était d'ailleurs officiellement retiré par ces derniers. Mais le message est passé. La Grèce est derrière son gouvernement et contre des mesures d'austérité qui ont miné, selon elle, son quotidien, sans pour autant relancer sa croissance. Alors on le savait, ce non ouvre la porte de sortie de la zone euro pour Athènes, même si rien n'est fait, comme le rappelait ce matin Michel Sapin, le patron des finances françaises. Je vous ai dit que le non emportait un risque considérable pour la Grèce. Dans ce risque pour la Grèce, il y a le risque de sortie de l'euro. Mais il n'y a aucun automatisme. De même que le vote ne veut pas dire automatiquement que la Grèce reste dans l'euro. Ce qui permettra de savoir si elle sort ou si elle reste, c'est la qualité des négociations qui vont s'ouvrir. Voilà, ce qui est clair, c'est que désormais, pour éviter le Grexit, eh bien, il faudra à nouveau négocier. Et ce sera sans Yanis Varoufakis, le ministre des Finances, qui a démissionné ce matin. Il représentait l'aile dure, la gauche de la gauche, responsable pour certains Européens bien de l'échec jusqu'ici des discussions. C'est une surprise et on va d'ailleurs se rendre à Athènes, où se trouve justement Johanna Sitruk, notre envoyée spéciale. Bonjour Johanna. Vous étiez donc présente sur place hier soir au moment de l'annonce des résultats. Quelle est l'atmosphère dans la capitale au lendemain du vote ? On imagine qu'il y a quand même de la tension, malgré le soulagement pour certains, forcément. Oui, dès l'annonce des premiers résultats dimanche soir, les citoyens grecs sont descendus dans les rues. Ici à Athènes, c'est sur la place Syntagma, au pied du Parlement, au cœur de la ville, qu'ils se sont massivement rassemblés. Ils étaient plusieurs centaines, plusieurs milliers à crier, à chanter, à danser pour célébrer cette victoire du non jusque très tard dans la nuit. Un sentiment donc de soulagement et de satisfaction qui a rapidement laissé place au doute et à l'incertitude
incertitude puisque ce lundi, la situation est toujours la même. Les banques sont encore fermées. Les citoyens grecs se demandent s'ils vont pouvoir continuer à travailler dans les jours, dans les semaines à venir et s'ils vont être payés à la fin du mois. D'autant plus que ce matin, le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a annoncé sa démission selon un message qu'il a publié sur son site internet. Certains membres de l'Eurogroupe auraient exprimé une préférence en faveur de son absence lors des réunions cruciales pour la situation économique du pays. Une idée que le Premier ministre Alexis Tsipras a jugée pourtant utile afin d'obtenir un accord avec les créanciers. L'hypothèse d'un accord qui n'est pas abandonné avec, on l'espère côté grec, d'autres conditions. Merci Johanna. Alors on va quand même revenir sur cette soirée électorale, un premier référendum en Grèce depuis plus de 40 ans au pays de la démocratie. Une démocratie certes qui a parlé, mais aujourd'hui c'est l'Europe qui tremble. Le non aux créanciers renforce les chances de voir ce pays surendetté quitter l'euro. Et au-delà du débat sur la dette, les Grecs ont clairement mis en évidence une autre vision de l'Europe, plus d'autonomie et moins d'austérité. Un pari qui comporte des risques certains. Anthony Lesme. La Grèce, de nouveau à la table des négociations. Forte du non au référendum, Tsipras exige l'arrêt des politiques d'austérité. L'Europe et le FMI, qui ont prêté 230 milliards à la Grèce, semblent prêts à discuter, mais pas avec n'importe qui. La Troïka aurait en effet exigé le départ de Varoufakis, un départ accepté par Tsipras. Hier soir, l'ex-ministre de l'économie avait déjà tombé la veste et se faisait le porte-voix d'une Grèce à bout de nerfs. Depuis le début, les créanciers prévoyaient de fermer les banques pour nous humilier sur deux fronts à la fois, celui de l'austérité et celui de la dette insoutenable. La dette, encore et toujours écrasante pour les Grecs et qui va de nouveau être en discussion. Cette semaine, un rapport du FMI admettait qu'elle était insoutenable. Tsipras veut la raboter de 30% et demande un état de grâce de 20 ans. Nous sommes prêts à reprendre les négociations avec un plan de finances et de réformes crédible qui sera accepté par la société grecque et qui sera socialement juste en déplaçant le poids du faible vers ceux qui sont forts économiquement. Et avec un plan crédible d'investissement immédiat en accord avec la Commission européenne. Mais au même moment, cette fois, la question de la dette sera sur la table des négociations. Des négociations très compliquées selon Bruxelles. Est-il déjà trop tard selon Martin Schulz ? Reste que le président du Parlement évoque déjà l'hypothèse humanitaire pour un pays en défaut de paiement. La promesse du Premier ministre Tsipras faite au peuple grec, celle du non, celle qui permettra de négocier un meilleur accord, est à mes yeux une fausse promesse. Je pense que nous devrions demain, et au plus tard mardi, avant le sommet de la zone euro, discuter d'un programme d'aide humanitaire pour la Grèce. Mardi, les pays de l'eurozone se réunissent et en amont, François Hollande et Angela Merkel se sont retrouvés aujourd'hui à Paris. La France pousse l'Allemagne à de nouvelles concessions, mais Angela Merkel doit faire face à une opinion intérieure majoritairement favorable au Grexit. De plus, tout nouvel accord avec la Grèce doit désormais être ratifié par le Bundestag. Et si Athènes faisait la fête hier soir, le bout du tunnel n'est pas encore franchi pour les Grecs. Et forcément, tout dépendra des discussions au sein de l'Eurogroupe qui seront bien évidemment scrutées par les investisseurs. On va retrouver notre expert Eric Lewin depuis Paris. Bonjour Eric. Alors le référendum c'était hier et le jour d'après, c'est celui qui est censé indiquer la tendance. Alors pas de surprise, des bourses en baisse en Europe. En revanche, pas non plus de grands mouvements de panique. Oui David, écoutez, il n'y a pas de réaction violente des marchés à ce non au référendum grec, tout simplement parce qu'on se dit qu'il pourrait toujours y avoir une solution. Les banques grecques ne peuvent pas rouvrir, elles ont vraiment besoin de la BCE. On ne peut pas également faire sortir la Grèce de la zone euro pour l'instant, ce serait un désastre et pour la zone euro et bien sûr pour la Grèce qui se verrait contraindre à une hyperinflation et à une chute très forte du PIB. Bref, il n'y a pas tellement de solution que de continuer à négocier. Alors sur le marché obligataire, il y a quelques tensions. On est au-dessus des 2,30 sur les taux espagnols, les taux italiens au-dessus de 3% sur les taux portugais, les taux allemands servent de leur refuge. Mais encore une fois, il pourrait y avoir quand même une reprise des négociations. Et puis la démission de Varoufakis, c'est une très bonne chose pour les marchés. Ça veut dire que l'aile gauche de Syriza, celle qui est la plus dure, n'a plus tellement voix au chapitre. Bref, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe, mais ce n'est pas encore le cataclysme annoncé et pour l'Europe et pour les marchés financiers. Ouais, l'euro qui s'est quasi immédiatement redressé après l'annonce de la démission de Varoufakis. Merci Eric
Le Win. On va accueillir Ben Amoyal. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes gérant de portefeuille chez Premia Capital. Alors le nom grec, on en a pris Nantes. Maintenant, où va-t-on? On connaît votre optimisme à toute épreuve. Est-ce que ce nom, c'est quand même un message qui n'est pas très rassurant? Vous êtes d'accord? À première vue, oui, c'est un message qui n'est pas très rassurant, mais le oui, ça n'aurait pas été très rassurant non plus, parce que oui, il y aurait quand même des négociations, et il fallait repasser, et Alexis Tsipras aurait sûrement démissionné, il y aurait une période de flottement. Et ce qu'aime pas le marché, c'est les périodes de flottement. Là, au moins, on sait où on va, on sait que c'est un non, la balle est dans le camp, pour moi, je pense, dans le camp des Allemands et des Français. Il a très bien joué son jeu. La semaine dernière, avec la proposition d'un référendum surprise, moi, ça m'a bluffé. Il a bien joué son coup. Ouais, il a été courageux. Ouais. Alors finalement, justement, toute cette histoire, c'est plus que de la finance, plus que de l'économie, c'est quand même une vision de l'Europe, celle des Grecs, un petit peu plus sociale, moins d'austérité, puis celle des Européens. Est-ce que l'Europe, c'est pas un modèle qui ne laisse pas la place à des partis comme Syriza ou Podemos en Espagne bientôt? Peut-être, mais ce qui est important de savoir, c'est que je ne suis pas partisan de la rigueur à tout prix. Quand vous avez une économie qui est massacrée... C'est ça ce qu'on reproche les Grecs, justement. Exactement, qu'il y a de la peine. Moi, j'étais moi-même en Grèce il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que vous voyez que les gens vous disent c'est compliqué, les taxes, on doit rembourser, etc. Et je ne suis pas partisan du fait de dire que la rigueur va tout aider. C'est sûr qu'il faut mettre en place des réformes, mais la rigueur à tout prix... Bon, il y a l'exemple du Royaume-Uni, ça a marché de la rigueur, mais bon, c'est un autre contexte. Bien sûr, il y avait d'autres ressources dans le pays. Alors concrètement, pour éviter maintenant un Grexit, on sait que c'est aussi la BCE qui va devoir agir. C'est quoi, d'après vous, le bon comportement que devrait adopter maintenant Mario Draghi vis-à-vis notamment des banques grecques? Continuer à financer, surtout pas couper les liquidités à la Grèce, leur laisser le temps de se retourner. Alors, je ne sais pas s'il va augmenter, mais s'il les augmente, ce ne serait pas plus mal non plus. Et arriver à partir de feuilles blanches. On a souvent entendu ça dans les journaux télévisés, repartir d'une feuille blanche. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Et concernant la dette grecque, est-ce que vous pensez qu'il faudrait au moins la rééchelonner, voire l'annuler en partie? Tsipras demande 30% de réduction sur la dette. Ça vous paraît réaliste? Ça me paraît réaliste. Il les aura, enfin réaliste, on peut toujours demander, mais il ne les aura pas. Ce qui me paraît... Pour moi, un peu plus réaliste, ce serait qu'il y ait un parti, un haircut sur une partie de la dette, parce qu'ils ne vont pas pouvoir s'en sortir autrement. Ouais, et vous pensez que ce sera difficile quand même face à des créanciers qui ont l'air très déterminés, malgré peut-être quelques divergences, France, Allemagne, le FMI aussi? Ils peuvent être autant déterminés qu'ils le veulent, ils n'ont pas le choix. La Grèce, pour moi, ne peut pas sortir pour l'instant de la zone euro. Là, on doit avoir une solution tout de suite dans l'immédiat. Et ils vont devoir la donner, ils vont devoir... Vous craignez d'ailleurs des risques de contagion à d'autres pays très vite, si jamais les négociations butent un petit peu? C'est ce que je vous dis depuis le début, je ne pense pas qu'il y en aura, mais si jamais les négociations butent et qu'on va vers un Grexit, c'est la porte ouverte à d'autres sorties. Et en quelques mots, on sait que la Grèce, paraît-il, pourrait se rapprocher éventuellement de la Russie, voire de la Chine. Vous pensez que c'est réaliste tout ça? Non, pas du tout. Je pense que ça faisait partie de la négociation aussi. Merci beaucoup Ben Amoyal. Vous restez avec nous, on revient avec vous dans quelques instants. Les Grecs, on l'a vu, reprochent à leurs créanciers des mesures d'austérité qui ont plombé tout espoir de reprise dans un pays qui a vu fondre, on le rappelle, son PIB de 25% en 4 ans. Malgré tout, pour tenter de se relancer, Athènes peut compter sur un secteur qui est loin d'être en crise, le tourisme, même si les derniers développements peuvent tout de même inquiéter. Reportage sur place de Johanna Citruc. Dans les rues d'Athènes, tout semble normal. Il y a les résidents qui profitent de leur fin de semaine, mais aussi les touristes, toujours aussi nombreux malgré la situation. Depuis quelques jours, les protestations se multiplient et le gouvernement a mis en place un contrôle des capitaux. Pourtant, les visiteurs ne semblent pas vraiment inquiets. J'étais un peu inquiet en venant ici, mais depuis que nous sommes arrivés, nous avons été surpris de constater un certain calme. Il y a des manifestations, oui, mais elles semblent pacifiques. Il y a des queues aux distributeurs d'argent, mais tout le monde reste calme et vit sa vie. Mais si les touristes font preuve d'optimisme, ce n'est pas le cas de tous les professionnels du secteur, qui déjà constatent une baisse de leurs revenus. Ce sont des jours difficiles. Le tourisme baisse de plus en plus. Nous avons peur pour après. D'autres, convaincus de l'attractivité de leur pays, pensent qu'à long terme, la crise actuelle n'aura pas de conséquences négatives sur le tourisme. La Grèce a un très grand atout, le tourisme. Nous enregistrons déjà plus de touristes que l'année dernière, donc nous ne sommes pas inquiets parce que nous avons de nombreuses îles. Nous avons un très beau pays pour les touristes, nous n'avons pas peur. Entre 2013 et 2014, le nombre de touristes étrangers a grimpé de 23% pour atteindre 22 millions de personnes. Le secteur représente aujourd'hui près d'un quart de la richesse du pays.
Un secteur devenu phare finalement dans cette économie dévastée. Un petit commentaire tout de même, Ben Amoya, le tourisme, ça fait partie des secteurs qui peuvent relancer vraiment cette économie si après les négociations aboutissent? Alors, peut-être pas relancer entièrement, parce qu'il faut savoir que le tourisme, je crois que c'est entre 18 et 20% du PIB grec. Donc c'est vrai que ça peut aider. Et puis peut-être par solidarité y aller. Moi, j'ai moi-même été la semaine dernière en Grèce, alors en période d'annonce de référendum et de crise. C'est vrai qu'on ne sentait pas trop les angoisses des Grecs, même si évidemment on était dans un environnement qui était assez protégé, un hôtel sympathique. Et c'est vrai que il y a plein de façons, je pense, de relancer l'économie grecque. Ils ont je me baladais un petit peu sur les routes. Ils ont des vignobles de folie, des oliviers de folie aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, je sais pas. Donc la Grèce, centre de vacances peut-être des Européens, mais pas seulement. On imagine que le pays a quand même d'autres atouts. Ses ports, privatiser peut-être certaines choses. Alors, je ne sais pas si le front privatisé, mais c'est vrai que c'est un détroit qui est assez stratégique en Méditerranée. C'est très stratégique. Peut-être que oui, développer ça. Attirer les capitaux chinois. Notamment. Peut-être, mais vous savez, je ne suis pas un spécialiste d'attirer les capitaux, mais je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'attractivité en Grèce, il va falloir mettre ça en avant et trouver d'autres moyens de les aider. Malgré la crise, il y a encore de l'espoir. Merci beaucoup Ben Amoya pour l'ensemble de ces explications. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.